chuku chuku chaka chukucha, awele wele. Chuku chuku chaka chukucha, awele wele. Bonjour mes princes et princesses. Bonjour. Ma reine Gabrielle. Vous vous souvenez, hein? Bon. Vous savez pourquoi on est là encore ce matin? On est là pour écouter une histoire. Puis moi, je suis tellement contente de vous accueillir chaque fois. Alors, vous êtes prêts pour notre aventure de ce matin? Oui. Vous vous souvenez de notre petite chanson là? Oui. On va la chanter avant de commencer. Au zim zim, au zim, au zim zim, oh les princes zim zim, aux princesses zim zim, aux marraines kaya, oh ya, kaya, oh ya. Bon, aujourd'hui, nous allons écouter un conte ou une histoire où le héros, c'est une fleur bleue. Qui a déjà vu une fleur bleue? C'est pas vraiment évident, hein? Mais bon. Et donc, le héros de notre histoire, ou l'héroïne, c'est une fleur bleue. Et notre histoire se passe dans un royaume très loin d'ici. La princesse était en âge de se marier. Et ce jour-là, le roi a convoqué tout le royaume et il a annoncé que la princesse était en âge de se marier. Alors, tous les princes du monde pouvaient venir la demander en mariage. Et tout le monde était content. Il y a eu une fête même à cause de cette annonce. Ils ont dansé dans le palais, ils ont chanté. Tout le monde était vraiment heureux de voir que la princesse était en âge de se marier. Le lendemain matin, le roi s'est levé à 7 heures. Mais habituellement, la reine se réveillait toujours à 6h30 du matin. Il a été donc surpris de voir que la princesse et la reine étaient encore couchées. Il a essayé de la réveiller. Elle ne s'est pas réveillée. Comment ça? Il a réveillé. Ma reine, ma reine. Elle ne se réveillait pas. Mais elle n'était pas morte parce qu'elle respirait. Il a écouté sa respiration. Il a vu qu'elle respirait normalement, mais elle ne se réveillait pas. Alors il allait appeler la princesse. Il dit, viens voir ta mère. Elle dort, mais elle ne se réveille pas. La princesse est arrivée. Elle a essayé de secouer sa maman. Maman, maman. Mais la maman ne se réveillait pas. Mais elle n'était pas morte parce qu'elle respirait. Le roi a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? À votre avis, quand quelqu'un ne se réveille pas, qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qu'on appelle? Oui? On dit qu'on la réveille. On la réveille. Mais on appelle quelqu'un. C'est qui qu'on appelle? Oui? La police. La police? Bon. Puis on appelle quelqu'un d'autre. Avant d'appeler la police, on appelle quelqu'un d'autre. Oui? L'ambulance. L'ambulance. Ok. Et dans l'ambulance, souvent, qui est dans l'ambulance? Oui? Du monde. Du monde. Et qu'est-ce que fait ce monde dans l'ambulance? C'est qui? Oui? Des ambulanciers et des ambulancières. Ok. Mais c'est ça. Effectivement, c'est ça. Le docteur, le roi est allé appeler l'ambulance. Et dans l'ambulance, il y avait un docteur. Et le docteur est arrivé. Et il a regardé la reine. Il a mis la main là. Il a vu que son cœur battait. Ce sont les points vitaux. Il a touché son pouls. Il a vu que son pouls battait normalement. Donc, elle n'était pas morte. Mais ça voulait dire peut-être qu'elle était dans le coma. Et le docteur a dit, la reine est dans le coma. Je reviens le lendemain pour vous dire ce qu'il faut pour la soigner. Mais vous la laissez dormir tranquillement. Et donc, le docteur est rentré avec l'ambulance. Et le roi est resté auprès de sa femme. Toute la nuit, ils l'ont surveillée, ils ont vu qu'elle respirait normalement. Et le lendemain matin, le docteur est arrivé et il a dit, pour soigner la reine, il faut trouver la fleur bleue. Le roi dit, comment ça? La fleur bleue? Le docteur dit oui, mais la fleur bleue,
elle était très difficile à trouver. Alors la princesse a commencé à pleurer. Si monsieur le docteur veut absolument qu'on trouve la fleur bleue, ça veut dire que ma mère va mourir. Parce que c'est une fleur qui est difficile à trouver et on ne la trouve pas souvent parce qu'elle est très rare. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. La princesse était secrètement amoureuse de Mario. Oui. Aussi, les fleurs des fois sont invisibles aussi. Exactement. C'est ça. La fleur bleue, elle est invisible à trouver et difficile à trouver, comme je vous ai dit. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, la princesse, elle était secrètement amoureuse de Mario. C'était son ami d'enfance. Et Mario aussi, il était amoureux de la princesse, secrètement. La princesse ne savait pas que Mario était amoureux d'elle. Et Mario aussi ne savait pas que la princesse était amoureuse de lui. Et donc, la princesse a réfléchi rapidement et elle a dit à son père, « Papa, moi, je n'ai pas envie de me marier avec un prince. Je voudrais que tu rassembles tout le peuple, que tu dises au peuple que celui qui va retrouver la fleur bleue va me marier. » Parce qu'elle espérait que Mario allait trouver cette fleur. Et le roi a trouvé que c'était une bonne idée. Il a convoqué tout le monde et il a dit, « Celui qui va me ramener la fleur bleue pour guérir la reine va épouser la princesse. » Alors, tous les jeunes gens du village et du royaume sont allés à la recherche de la fleur bleue. Oui. Si quelqu'un serait malade, on pourrait lui donner des pilules. Oui, ça c'est vrai ce que tu dis, mais dans notre histoire, c'est la fleur bleue qui devait guérir la reine. Sinon, effectivement, quand quelqu'un est malade, le docteur prescrit des pilules. Mais, pour ce qui nous concerne ici, on avait besoin de la fleur bleue. Alors, tous les jeunes gens du village et du royaume sont allés à la recherche de la fleur bleue. Et la fleur bleue était en arrière de la colline. Bon, quand Mario a entendu ça, il était heureux. Vous savez pourquoi, non? Il était heureux parce que lui, il voulait aller chercher la fleur bleue pour épouser la princesse. Mais les autres, eux, ils voulaient retrouver la fleur bleue rien que pour devenir des rois. Parce que le roi a dit, celui qui va épouser la princesse, il va devenir le roi automatiquement. Et Mario a pris le chemin de la colline. Et pendant qu'il partait, il a entendu un bruit. Quand il a regardé à sa gauche, il a vu une outarde. Vous connaissez tous les outardes, hein? Oui. Puis aussi, regardez à droite. Oui. Quand il a entendu le bruit à gauche, qu'il a regardé, il a vu l'outarde. Il a regardé à droite pour voir s'il n'y avait pas une autre outarde. Mais il n'y avait rien à droite. Alors, il s'est concentré sur la gauche. Il s'est approché de l'outarde et il a vu que l'outarde avait une aile cassée. Et elle souffrait beaucoup. Et quand il s'est baissé au niveau de l'outarde a dit, « Mais va-t'en, va chercher la fleur bleue. Ne perds pas ton temps avec moi. » Il a dit, « Mais c'est pas grave. Moi, je vais m'occuper de toi parce que tu es blessé. » Et l'outarde a dit, « Mais si tu passes ton temps avec moi, les autres vont retrouver la fleur bleue avant toi. » Il a dit, « Mais s'ils trouvent la fleur bleue, mais ce sera tant mieux pour la reine. Mais toi, moi, je t'aurais sauvé aussi. » C'est normal, non? Quand on voit une personne qui est blessée ou bien qui est dans les difficultés et qu'on a la possibilité de l'aider, il faut le faire. Alors, notre ami, il s'est baissé au niveau de l'outarde. Il a regardé dans son sac et il a trouvé un morceau de tissu et il a fait une attelle, c'est-à-dire qu'il a bandé la blessure de l'outarde. Oui. Des chats, ça fait mal. Oui, hein, ça fait mal. Comme je vous ai dit, il a dit que ça fait mal. C'est vrai, l'outarde souffrait. Et quand notre ami Mario a fait le bandage autour de l'aile de l'outarde, elle s'est sentie beaucoup mieux. Et elle a enlevé une plume de l'autre aile qu'elle a donnée à Kwasite. Elle a donné à Mario. Elle a dit, quand tu vas arriver derrière la colline, tu vas dire à la plume, on s'envole.
et tu vas t'envoler. Parce que derrière la colline, il y a un gros abîme, un énorme trou qu'on n'est pas capable de passer. Vous voyez que Mario a été récompensé pour sa gentillesse, n'est-ce pas? Et donc il a pris la plume, il a dit merci à l'outarde, et il a continué son chemin. Quand il est arrivé de l'autre côté de la colline, je vous dis que le trou qu'il a vu était plus énorme que Dolbo et Mistassini ensemble. Ça veut dire que c'était vraiment énorme et on n'était pas capable de passer ce grand trou. Alors, il a pris la plume. Souvenez-vous de ce qu'il devait dire. Qu'est-ce qu'on devait dire? Oui. Envole-toi. On s'envole. Et dès qu'il a dit ça, oui. Puis, aussi, quand des fois, il y a un trou, on peut prendre des échelles. Oui, on peut prendre des échelles, mais le trou était tellement énorme qu'on ne pouvait pas utiliser une échelle. Il fallait s'envoler pour passer par-dessus le trou. Et l'aile de l'outarde, la plume de l'outarde l'a beaucoup aidé. Dès qu'il a dit « on s'envole », fiou, paf, fiou. Ça veut dire qu'il a sauté le trou qui est aussi grand que Dolbo et Mistassini réunis. En quelques minutes, il s'est retrouvé de l'autre côté de l'abîme. Et quand il a regardé en bas, pendant qu'il s'envolait, on ne voyait même pas dans le fond de l'abîme. Et il y avait une fumée rouge qui s'échappait de l'abîme. Ça faisait vraiment peur. Mais grâce à la plume de l'outarde, il a réussi à passer de l'autre côté parce qu'il avait été généreux, parce qu'il avait été gentil, parce qu'il avait été sensible à la détresse et au malheur de l'outarde. Et il a continué son chemin. On va chanter notre chanson un petit coup. Au zim zim, au zim zim, au les princes zim zim, aux princesses zim zim, aux marraines kaya, au ya, kaya, au ya. Et donc notre ami Mario était tellement content. Mais à un moment, il a rencontré un monsieur qui était tellement grand, qui avait deux têtes. Une tête là, une tête là. Et il avait 4 jambes. Il avait 4 bras. C'était comme un monsieur, c'était comme 2 messieurs en un seul monsieur. Et le monsieur avançait vers notre ami Mario. Et il a dit à Mario, où est-ce que tu vas toi? Aucun être humain n'est déjà arrivé ici sur mon territoire. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Et selon vous, qu'est-ce que Mario a dit? Oui. Il a dit que je cherche la fleur bleue. Exactement. C'est ce que Mario a dit. Mario a dit, je cherche la fleur bleue. Et l'homme à 2 têtes a dit, qu'est-ce que tu veux faire avec cette fleur? Oui. Je dis parce que je veux trouver la princesse. Exactement. Non, plutôt la reine. Donc, quand le monsieur à 2 têtes a demandé à notre ami Mario, où est-ce que tu vas? Il a dit, je cherche la fleur bleue. Et, attends 2 minutes. Quand le monsieur a demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire avec la fleur bleue? Il a dit, c'est pour soigner la reine. Alors, le monsieur à fleur bleue a réfléchi rapidement. Le monsieur à 2 têtes a réfléchi rapidement et dit, mais moi aussi, je pourrais prendre cette fleur bleue pour aller marier la princesse et devenir roi. Alors, il a dit à notre ami Mario, viens chez moi, tu vas manger et tu vas te reposer. Et donc, ils ont pris le chemin ensemble. Et quand ils sont arrivés chez le monsieur à 2 têtes, le monsieur à 2 têtes a dit, j'arrive, je vais te chercher à manger. Puis le monsieur à 2 têtes est sorti de sa maison. Ensuite, notre ami Mario a entendu, Mario, Mario. Je dis, mais qui m'appelle? Mario, Mario. Et là, il a regardé à droite, il a vu une moufette. Il y avait une moufette qui était dans le coin, dans une cage. Et la moufette a dit, viens vers moi. Il s'est dirigé vers la cage de la moufette. Et la moufette a dit, le monsieur à 2 têtes, il va te manger. Il est allé chercher un couteau, il est allé chercher du sel, il est allé chercher des carottes pour faire de la soupe
avec toi. Qu'est-ce qu'on met dans une soupe encore? Oui. Du sel. Du sel. Oui. Des carottes. Des carottes. Oui. Des nouilles. Des nouilles. Oui. Des brocolis. Des brocolis. Oui. Des céleris. Des céleris. Oui. Du viande. Des, Du bouillon. du bouillon. Et donc, le monsieur à deux têtes est allé chercher tout ce que vous avez dit. Des céleris, des carottes, du bouillon, des nouilles, du sel, du poivre, des oignons. C'est ce que la moufette a dit à notre ami Mario. Oui. Du chou. Du chou. Exactement, c'était le dernier ingrédient qu'il fallait pour faire la soupe du monsieur à deux têtes, des choux. Et la moufette a dit, si tu m'aides à sortir d'ici, moi je t'aide à sortir d'ici. Et Mario a dit, mais comment est-ce que tu peux m'aider? Fais-moi sortir de la cage et tu verras. Alors, notre ami, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la cage et la moufette est sortie. Mais Mario se demandait, mais qu'est-ce que cette moufette peut me faire? C'est en ce moment que le monsieur à deux têtes est arrivé, effectivement, avec tous les ingrédients pour faire la soupe. Un gros cruchon, un gros couteau, du poivre, du céleri, des choux, des oignons, des nouilles, du bouillon, du sel. Il avait tout ça. Et c'est là que Mario a vu que c'était vrai ce qu'avait dit la moufette. Savez-vous ce que la moufette a fait? La moufette s'est tournée vers le monsieur à deux têtes et psh, la moufette a lancé son liquide. Vous savez que ça sent très mauvais, le liquide de la moufette. Alors quand le liquide a frappé le visage du monsieur, enfin les visages du monsieur à deux têtes, il est tombé, il s'est complètement évanoui sans connaissance. Alors la moufette a dit, fuyons. Normalement, c'est ce qu'il faut faire, non? Si Mario ne voulait pas finir dans une soupe, il fallait fuir. Alors la moufette et notre ami Mario ont fui, sont sortis de la maison du monsieur à deux têtes. Et la moufette a dit, tu m'as sauvé la vie et moi aussi, je t'ai sauvé la vie. Et la moufette a pris son chemin et notre ami Mario a continué. Il a marché jusqu'à un certain moment, il avait commencé à avoir faim. Et il est arrivé devant une rivière. Qu'est-ce qu'il y a dans les rivières? Des poissons. Oui. De l'eau. Oui. Puis des requins. Des requins? Non, dans les rivières, il n'y a pas de requins. Oui. Des roches. Des roches, effectivement. Oui. Des poissons, hein? Oui. Ça. Du sable. Il y avait tout ça dans la rivière. Il y avait des roches, il y avait du poisson, il y avait du sable, il y avait de l'eau, oui. Des coquillages. Des coquillages. Ah oui. Bon, je ne suis pas vraiment sûre, mais en tout cas, dans notre histoire, effectivement, il y avait des coquillages dans la rivière. Oui. Des corails. Des corails. Ça, c'est plutôt dans l'océan, mais dans notre histoire, il y en avait. Mais le corail, c'est dans l'océan qu'il se trouve. Oui. Des chutes d'eau. Des chutes d'eau. Effectivement, il y avait des chutes d'eau dans cette rivière. Alors, notre ami Mario, il avait faim. Et qu'est-ce qu'on peut manger qui se trouve dans la rivière? Oui. Des poissons. Des poissons. Et notre ami Mario a attrapé une wananiche. Vous savez que la wananiche est le poisson de notre région, la belle région du lac Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, il a pris la wananiche et il voulait la nettoyer pour la manger. Donne-moi 2 minutes, je te reviens tantôt. Il a pris la wananiche. Lorsqu'il voulait la nettoyer, la wananiche a dit, ne me tue pas, je vais te donner un secret. Et il n'a pas tué la wananiche. La wananiche a dit, je peux t'aider à trouver la fleur bleue. Il est monté sur le dos de la wananiche, ils sont descendus dans la rivière, il y avait de la ville sous la rivière et il a pu trouver la fleur bleue. Et il est revenu rapidement au village et la fleur bleue a permis de sauver la reine et il a pu se marier avec la belle princesse. Oui. Et aussi dans l'eau, on voit des crabes. Des crabes, mais pas dans la rivière par contre, effectivement. Et c'est comme ça que
notre ami Mario a réussi à épouser la princesse parce qu'il avait été gentil. Il a été gentil avec l'outade, il a été gentil avec la moufette, il a été gentil avec le poisson. Et donc, souvenez-vous, quand quelqu'un est en détresse, si on peut l'aider, il ne faut pas hésiter à l'aider. C'est comme ça que grâce à sa gentillesse, Mario a pu épouser la princesse. Alors, au zim zim, au zim, au zim zim, au les princes zim zim, aux princesses zim zim, aux marraines kaya, au ya, kaya, au ya. Merci à vous mes petits princes et on se dit à la prochaine fois. Awele wele, chuku chuku chaka chuku cha. Awele wele, chuku chuku chaka chuku cha. Awele wele. L'ambulance demandée est en route. Pour votre cas de faculté affaiblie, amenez votre détenu au poste 12. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Derrière les aliments produits ou transformés au Québec se cachent plus de 485 000 passionnés qui chaque jour travaillent ensemble pour vous offrir des aliments savoureux. Choisir les produits d'ici, non seulement c'est se faire plaisir, mais c'est aussi encourager l'économie et les gens d'ici. Chaque jour, mettez le Québec dans votre assiette. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. L'action communautaire, c'est d'abord et avant tout être intégré dans la communauté, donc être proche des citoyennes et des citoyens, tisser des liens, créer des partenariats. Je crois que l'action communautaire, c'est l'engagement des citoyens, c'est le partage de connaissances, c'est la prise en charge. En fait, ça se traduit par une prise en charge. Pour moi, c'est d'être déjà en partant au service des autres. C'est un organisme qui est dédié au service des autres. Et ceux qui y travaillent ou qui s'y impliquent bénévolement ont cette même envie de changer la société, de transformer leur milieu. Ça fait référence à toute une série de pratiques qu'on a, finalement, qu'on met en branle pour s'assurer que
les membres puis les gens qui composent une communauté, puis qui, dans le fond, s'organisent à travers un milieu communautaire, donc à travers certains groupes communautaires, que finalement leur volonté puis leurs préoccupations soient vraiment représentées. Pour nous autres, l'autonomie, c'est être libre. En fait, c'est le droit à l'autodétermination. Fait que ça se traduit autant quand tu es une femme féministe que quand tu es un groupe communautaire. Alors, on détermine notre mission, nos activités, nos services, nos mandats, en fait, sans pression de qui que ce soit. L'action communautaire autonome dans le monde du loisir, c'est comme le cœur même de nos actions parce que tout repose sur l'engagement des citoyens. Donc, à partir de là, chacune des organisations, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau local, même les clubs ou les groupes de citoyens qui se regroupent sur des thématiques. Chez nous, ça touche autant le plein air que ça touche le culturel, ça touche le scientifique. Pour les groupes écologistes du Québec, l'action communautaire autonome prend un sens qui est parfois très concret, c'est-à-dire des pratiques vraiment concrètes à l'échelle locale, les jardins collectifs par exemple, le compostage, la récupération. Mais il y a aussi tout un sens qui est beaucoup plus public, beaucoup plus communicationnel, médiatique, donc c'est de partager l'information qui est souvent cachée. Donc les groupes écologistes vont promouvoir des façons de faire qui sont différentes, des alternatives. Dans le domaine de la coopération internationale, l'action communautaire autonome, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais habituellement, ça se fait par l'éducation à la solidarité internationale, donc pour sensibiliser la population aux grands enjeux internationaux. Puis ça peut prendre toutes sortes de facettes, de formes. Ça peut être, par exemple, en faisant des émissions de radio, des ateliers dans les écoles secondaires ou en ayant des rencontres interculturelles. L'action communautaire autonome, c'est aussi œuvrer au bénéfice des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgenres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien qu'on ait certains acquis juridiques, il reste qu'on doit travailler pour l'égalité sociale, c'est-à-dire une intégration pleine et entière pour les personnes LGBT. Et ça, notre organisme, mais aussi tous ses membres, on œuvre pour justement assurer une pleine égalité sociale. L'action communautaire dans mon secteur, chez les centres de femmes, ça veut dire travailler à un projet de société qui soit juste et équitable. Travailler pas pour les femmes, travailler avec les femmes à avoir ce projet de société-là. Rien de moins que de changer le monde.